Bonjour pouvoir d'Afrique. Mohamed, je me nomme, j'habite île de Gorée et je suis guide. Alors Gorée, c'est une petite île, mais à la grande histoire, comme on dit. Bien avant l'arrivée des Portugais ici à Gorée, il y avait des pêcheurs qui venaient se relaxer à l'époque, mais ils n'habitaient pas Gorée. Ils venaient juste se relaxer et puis ils retournaient tous les soirs sur le continent. Donc ce sont les Portugais qui sont les premiers Européens à avoir occupé Gorée vers 1444. Après les Portugais, il y a eu les Hollandais, les Anglais et les Français. Ils se battaient tous pour son occupation parce que Gorée était un point stratégique. Vu sa position géographique, l'île était l'endroit le plus proche des côtes américaines. Finalement, les Français avaient gagné la bataille et c'est pour cela que le Sénégal a été colonisé par les Français. Et ils étaient malins, ces Français. Ils avaient négocié avec les Anglais et ils les ont cédé la Gambie. C'est pour cela que l'actuelle Gambie est anglophone et nous sommes francophones. Gorée n'est pas grande, elle fait 900 mètres de long, 300 mètres de large et il y a environ 1500 habitants sur Gorée. 1200 musulmans, les 300 catholiques, on vit en parfaite harmonie. On n'a pas de problème de religion. Voilà, on respecte plus les chefs spirituels que les hommes politiques. Et c'est ça qui apaise notre Sénégal. L'activité de cette île, c'est le tourisme. Il y a des hôtels, il y a les auberges, il y a les maisons d'hôtes, il y a l'artisanat et la pêche. Voilà, tout le monde connaît tout le monde. Alors, comme vous voyez là en face, ce bâtiment rond là que vous voyez, après notre indépendance, c'était une prison. Maintenant, c'est un musée. Voilà, le musée historique. Il y a vraiment tous les détails. Il y a, genre, ça parle du paléolithique, du néolithique, ça parle des fouilles archéologiques et de l'histoire du Sénégal en général. La statue que vous voyez là en face, voilà, c'est la statue de la libération de l'esclavage. Ça a été offert par les frères guadeloupéens en 2002, la statue, qui marque le bicentenaire de la révolution de l'esclavage en Guadeloupe. Vous voyez bien, elle parle d'elle-même. C'est un couple qui s'embrasse et les chaînes cassées, qui veut dire la liberté et la retrouvaille. Alors, quand on parle de Gorée, on parle de l'esclavage qui avait duré pendant 3 siècles et demi, voire 400 ans, avec au bout 15 à 20 millions d'esclaves qui ont transité que par la Sénégambie. Il y avait plus de vingtaine de maisons des esclaves tout autour de l'île, en bordure de mer. D'ailleurs, ici à Gorée, toutes les maisons en bordure de mer étaient une ancienne esclaverie. On pouvait mettre 150 à 200 esclaves par maison, séparés de cellules suivant leur sexe et leur âge. Les hommes, les femmes, les enfants, etc. D'ailleurs, la valeur d'un enfant dépendait de sa belle denture, faute d'état civil, et le prix d'un enfant juste au miroir. Des boucles d'oreilles, un collier ou un objet équivalence prix. Donc il n'y avait pas d'argent billet, mais c'était du troc. On échangeait les esclaves avec des objets sans valeur. Une fois dans les plantations aux Amériques, ces enfants, ils pouvaient cueillir les cotons, les cacaos, etc. Et s'ils devenaient grands aussi, ils seraient de bons esclaves. Il y avait aussi les jeunes filles de 12 à 18 ans. Et à l'époque, la jeune fille avait un privilège d'ailleurs, parce que les marchands d'esclaves, ils préféraient s'accoupler avec les jeunes filles noires esclaves. Une fois enceintes ces jeunes filles, elles étaient libérées et affranchies. Et leurs enfants métis dont la maman était noire esclave et le papa était un marchand d'esclaves, ces enfants aussi n'étaient pas des esclaves, on les appelait les mulâtres. À l'époque, ces mulâtres, ils avaient un statut social beaucoup plus élevé. À l'époque de l'esclavage, il y avait une ethnie qu'on appelait les Yoruba. D'ailleurs, c'était les esclaves les plus chers. On les appelait les esclaves boucs ou étalons. Les Yoruba du Nigeria, ils étaient très grands de taille. Alors, ces Yoruba, quand ils se rebellaient, ils les mettaient dans la cellule la plus humide pour les affaiblir avec l'humidité. Alors, on a eu aussi le privilège d'avoir le pape Jean-Paul II le 22 février 1992. Il était venu en pèlerinage et le pape avait demandé pardon à toute l'Afrique devant la porte du voyage sans retour parce qu'à l'époque, il y avait l'Église qui s'était impliquée dans cette affaire de trafic. Et on avait répondu à travers Feu Boubacar Joseph Ndiaye, le premier conservateur de la maison des esclaves, eh bien oui pour le pardon et non pour l'oubli. On ne peut pas oublier. 3 siècles et demi, voire 400 ans, comme je disais tout à l'heure, avec au bout 15 à 20 millions de Noirs qui ont transité que par la Sénégambie. Devant cette porte que je viens de dire aussi, la porte du voyage sans retour, tous les visiteurs célèbres avaient pris là-bas photo. Barack Obama, George Bush, Bill Clinton, James Brown, Michael Jackson, le pape Jean-Paul II, Nelson Mandela, Jimi Hendrix, François Mitterrand, je peux en citer une liste. Voilà, c'était un peu ça. Donc j'espère vous avoir dit l'essentiel et à bientôt.